Salut tout le monde, alors c'est Manon et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour enfin un tuto. Voilà, enfin. Ce sera le tuto du macaron, donc peut-être pas le macaron chantilly, hein, mais des coques de macarons. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé par Fimo EC, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc le matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, d'un pic comme ça pour texturer, d'un emporte-pièce rond ou un bouchon, ou ce que vous avez, selon la taille de la coque que vous voulez. Moi j'ai pris la taille intermédiaire dans le lot de 3, voilà. D'une lame, donc un scalpel ou une lame, voilà. Et au niveau de la pâte, moi je vais faire un à la pistache. Donc j'ai pris du vert pomme en soft numéro 50 et du blanc que je vais mélanger à du vert pomme numéro 0 pour faire l'intérieur, donc la ganache. Donc c'est parti. Ah non, j'ai oublié, il est où? Ouais, je vais sortir. Non, bah c'est là. Et du film plastique, ça c'est très important. Donc vous allez prendre du verre et vous allez la malaxer. Donc aussi je voulais vous dire que j'espère que je vais réussir ce tuto. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais faire les macarons, hein. Mais en fait je les faisais tous avec un moule que j'avais fait moi-même à l'aide d'une base de macarons que j'avais faite. Donc voilà, donc maintenant je l'ai fait avec ce moule, donc j'espère que je vais réussir, hein, mais bon voilà, je sais comment on fait, donc il n'y a pas de raison que pire si je réussis pas, vous aurez la technique. Donc il y a plein de tutos sur le macaron, donc ça m'a fait plaisir quand même qu'on me demande à moi de le refaire, parce que voilà, hop. Donc le truc c'est qu'il faut bien malaxer parce que comme on va aplatir la pâte, il faut qu'elle soit bien malaxée. Hop. Donc la prochaine fois je malaxerai mes pâtes avant de faire le tuto. Donc j'espère qu'il va pas durer plus de 10 minutes, sinon mon appareil photo va s'arrêter parce que j'aurai plus de place. Bref, on s'en fout. Donc voilà, donc quand vous avez bien malaxé votre pâte, hop, vous allez la rouler. Donc j'espère qu'elle est bien malaxée. Faites une plaque selon l'épaisseur que vous voulez que votre macaron soit fait. Enfin voilà, moi j'aplatis pas trop épais mais pas trop finement non plus, parce que sinon la coque n'aura pas de relief et c'est pas ce qu'on veut. Hop, donc juste il y a des bulles d'air, donc je les perce. Donc voilà, donc ensuite quand vous avez fait votre plaque, donc je vais vous montrer un peu l'épaisseur. Voilà l'épaisseur que j'utilise. Ensuite vous allez venir prendre votre film plastique que vous allez bien étirer au-dessus donc de votre plaque. Hop. Puis vous venez prendre votre emporte-pièce rond et si vous avez même que moi, il y a un côté tranchant et un côté moins tranchant. Voilà, vous allez prendre le côté moins tranchant et donc vous allez vous mettre ici, donc ne vous faites pas mal au doigt. Donc moi je prends mon rouleau et donc vous allez appuyer assez fortement, hein. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous permettre de créer le bombé du macaron. Puis vous allez retirer votre film plastique et vous allez reprendre exactement la même marque et cette fois-ci avec le côté tranchant vous venez faire bien la forme. Donc voilà, ensuite vous enlevez
votre surplus de pâte. Et vous venez prendre une lame et vous venez décoller votre coque. Donc voilà. Donc normalement votre macaron est assez bombé. Donc moi je pense que je l'ai fait un petit peu trop fin. Donc voilà, mais bon, on va essayer quand même. Et ensuite donc avec votre petit pic vous allez venir faire la texture du macaron. Donc là moi je peux pas faire beaucoup de texture parce que déjà qu'il est assez fin. Voilà, donc vous venez faire comme ça toute la texture qui pour moi ressemble, bon, on voit rien avec cet appareil photo, à ça. Donc voilà, on voit pas très bien mais bon. Donc voilà, donc vous avez tout texturé et je vais vous montrer comment faire la ganache. Donc je vais texturer après. Donc pour la ganache, donc moi je vais prendre du vert, donc le même vert que tout à l'heure, enfin le vert pomme quoi. Et je vais prendre du blanc. Donc je vais prendre pas mal de blanc et un petit peu moins de vert. Donc voilà, et je vais faire un mélange. Alors pourquoi je fais ce mélange? Ben parce que entre les coques et la ganache, il y a souvent, enfin tout le temps même presque, une différence. Donc la ganache est plus claire que la coque. Donc voilà. Donc faut en faire 2 de coques, hein, donc profitez-en pour en faire 2. Moi je vais en faire qu'une pour vous montrer, sinon ça va mettre trop de temps. 7 minutes. Désolée, c'est mon frère qui joue à sa DS. Donc voilà, donc en fait, quand vous allez mélanger, ça va vous donner une couleur beaucoup plus pastel par rapport à la couleur de base. Donc j'aime bien faire ces mélanges parce que je trouve ça plus joli et surtout pour les macarons quoi. Donc voilà. Donc ensuite vous allez faire une belle boule. Et là, pas la peine de faire du bombé. Enfin, vous pouvez si vous voulez. Mais ça ne se verra pas. Donc voilà. Donc, ça donne une trop belle couleur, je trouve. Donc vous pourrez prendre avec un emporte-pièce, faire la forme. Bon, moi j'aime pas trop parce que ça fait les côtés tout plats. Donc je vais vous montrer une manière de faire pour que ça passe pas les côtés tout plats. Donc vous prenez votre emporte-pièce, vous faites la forme. Et ensuite vous allez venir appuyer un peu sur les bords comme pour la fleur en fait, et vous allez venir lisser un peu, enfin voilà, appuyer pour enlever la forme de départ et que les bords ne soient pas tout droits. Voilà. Donc voilà, donc ensuite quand vous avez terminé votre ganache, vous prenez votre coque, vous la mettez au dessus, votre coque du dessous que vous mettez en dessous, et puis voilà, vous pouvez mettre une pointe de fimo liquide si vous avez envie. Moi perso je n'en mets jamais, mais bon vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Donc voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, etc. Salut!